Bonjour à tous et bienvenue ici à Singapour, dans cette ville-état juste extraordinaire au niveau de l'architecture et des impressions qu'on peut se faire. On est sur le toit de l'hôtel Marina Bay Sands, fameux à travers le monde avec ses 3 tours et la piscine sur le toit qui les relie les 3. La vue est juste impressionnante sur le centre-ville de Singapour que vous apercevez derrière moi, le grand quartier des Tours et bien entendu ce bel hôtel qui accueille plein d'excellents restaurants. C'est notre impression quand on est là la journée sur le toit de cet hôtel. Le soleil est juste éblouissant, ce qui explique les petits yeux, ça tape à mort. Par contre, ce qui est génial, c'est ce vent qui circule ici. Il y a toujours un petit vent qui vient du large. C'est pas du tout étouffant comme en bas en ville. On a l'impression d'avoir vraiment un autre climat quand on est ici sur le toit de l'hôtel. Cet étage plus bas, ici au pied des 3 tours, cet hôtel est une véritable ruche puisqu'il abrite un immense centre commercial. On pourrait presque parler de mall. Et bien sûr, pour les petits plaisirs de tous les jours, la boulangerie-pâtisserie juste au pied de notre tour. Vous cherchez un passage piéton? Eh ben, il y en a juste un là pour aller au parking. Si vous voulez aller en face, il faut passer par-dessous. Ça vous fait pas penser à quelque chose dans l'hôtel Venetian à Las Vegas? Il y a quelque chose un petit peu dans ce style, sauf que c'est sur le thème de Venise, alors qu'ici le thème c'est Singapour. Et tout est fait dans ces galeries marchandes pour vous maintenir à l'intérieur. On a voulu ressortir et effectivement tous les chemins à l'extérieur sont faits d'une manière à vous faire rentrer de nouveau dans le centre commercial et en fait c'est la seule manière de se déplacer dans le quartier. Le métro lui-même est relié à l'hôtel et au centre commercial juste par la bouche qui se trouve là derrière. Au milieu de la modernité, il y a encore le style colonial de certains bâtiments que l'on peut retrouver, comme ici par exemple l'hôtel Raffles, typique vraiment de ce style colonial, l'un des derniers bâtiments dans ce genre authentique et qui a cet âge ici au milieu des tours. Sa politique des transports et de contrôle de la mobilité, Singapour a mis en place un système de péage urbain. C'était des précurseurs en la matière. D'ailleurs, juste là, vous avez un portique où lors de chaque passage, chaque véhicule voit sa plaque scannée et s'acquitte d'une taxe en fonction des heures et du type de véhicule. Approximativement aux heures de pointe, à chaque fois que vous passez là-dessous, vous payez 1 $ de Singapour, le double si vous êtes un poids lourd et la moitié si vous êtes un taxi ou un motocycle. Le but du Electronic Road Pricing mis en place par Singapour est de limiter le trafic dans cette île qui est relativement confinée et qui fait près de 40 km d'est en ouest. Le contraste est permanent entre des buildings et des petits quartiers comme ici derrière avec des maisons basses.
Bienvenue dans le bazar du Sultan, ici un petit peu plus à l'est du centre-ville de Singapour. Contraste total avec le reste de la ville. Quartier à majorité musulmane, de tradition ici au Singapour, la règle c'est le brassage de plusieurs cultures. On trouve pas mal de nourriture d'Orient dans ce marché très vivant. En plein Ramadan, il y a des gens qui mangent. Ouais, c'est plus ouvert que chez nous. Derrière boutique par contre, ça contraste avec le côté policé de Singapour. Ça c'est le genre de centres commerciaux que l'on retrouve à même la route. Vous vous engouffrez dans des gaines sans fin dans lesquelles les commerces suivent les uns après les autres. Du téléphone portable au jus de fruits, il y a absolument de tout là-dedans. En plein cœur du centre-ville et au milieu des tours, une église catholique romaine en pleine rénovation. Ici, dans l'ancienne maison du Parlement, on y trouve la maison des arts. Le beau cylindre, juste là, c'est le Swiss Hotel. Pourquoi on l'appelle le Swiss Hotel? C'est parce qu'à l'époque, la compagnie aérienne nationale Swissair, c'était un groupe qui s'appelait le SR Group et qui avait plein de sociétés filiales, dont des hôtels à travers le monde, d'où le nom qui est resté du Swiss Hotel. Urbain où la voiture est omniprésente, la municipalité de Singapour a aménagé plein de chemins pédestres au bord de l'eau en particulier, ce qui rend la marche à pied fort agréable. Le choc thermique, en l'espace de quelques secondes, on passe de 30 à 32 degrés avec plus de 80% d'humidité. Allez, avec ces températures, ça devrait pas être trop compliqué de rentrer dans l'eau, quoique avec la chaleur qui fait dehors, petit choc thermique quand même. Allez, je vais profiter de cette belle piscine, unique dans le monde, au toit de ce bel hôtel. Le plus incroyable ici, c'est qu'on sent le grondement de la ville en contrebas. C'est vrai que c'est assez bruyant, il y a deux voies rapides qui passent de part et d'autre de cet hôtel. Mais à cette hauteur-là, on a un petit vent frais agréable. Et vraiment, franchement, c'est une sensation unique au monde de pouvoir dominer de pareille façon un centre-ville en étant sur une piscine aussi grande. Alors le plus drôle, c'est qu'en contrebas, et on le voit juste pas, il y a un show son et lumière, on n'entend que le son qui nous parvient jusqu'ici, mais la tour est tellement haute et le show est tellement contrebas que depuis le sommet de la piscine on le voit pas. Par contre, depuis les chambres, on a effectivement une vie plongeante dessus et ce show a lieu tous les soirs à 20h et 21h. Si toutefois vous avez prévu prochainement de venir faire un séjour à Singapour, effectivement je peux que vous recommander cet établissement hôtelier. La piscine sur le toit, bien entendu, les restaurants, les bars qui y sont. Allez aussi visiter, vous prenez aussi des chambres dans d'autres hôtels, ne faites pas tout votre séjour uniquement dans cet hôtel. Les chambres sont quelque peu vieillissantes et franchement, d'après ce que j'ai vu dans d'autres établissements ici en ville, on trouve des trucs bien meilleurs. Mais c'est vrai, la piscine sur le toit, c'est quelque chose d'unique, donc ça vaut la peine de venir ici. En plus, si vous n'avez pas de chambre d'hôtel ici, dans le Marina Bay Sands, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser la piscine sur le toit qui est accessible uniquement pour les clients. En tout cas, c'est pas les perches à selfie qui manquent ici. Les gens se mettent en groupe pour faire des photos. Petite animation locale, voire pour certains un live Facebook. Je vais faire le tour. Si cette vidéo ici à Singapour vous plaît, un petit pouce bleu, ce serait sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Nager sur les toits des hôtels, ça creuse. Allez à table.